Voici le balado de Debout les comiques. Retrouve-les en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi ou en différé sur c'est quoi.com. 28 novembre 2024. Merci de choisir le 96.9 C'est quoi, la radio officielle de Danick Martineau. Salut Dan. Salut Marc. D'Étienne Marcoux. Salut. Allô Titi et Valérie Roberts. Allô Vol, comme dirait Zer. Vous allez bien tout le monde? Super bien. Ah, mais hein. J'ai l'impression que ça fait 3 jours qu'on est jeudi, moi. C'est vrai, hein? Vraiment. Ouais. Ça, j'ai vécu 3 c'est jeudis. une très longue Probablement semaine. que tu étais lundi dans ton rush de préparation finale du Cabaret des comiques. Absolument, Fait que t'es enterré d'ouvrage un peu. Mardi, ça avait vraiment l'air de vendredi pour moi. Oui, ben on était comme dans un jeudi, en fait, pour moi. ouais. Hier, j'étais sûr qu'on était vendredi. Ben non, ça va être juste demain, finalement. Mais c'est correct. Ouais, c'est correct. on aime ça. Dans un instant, Danick Martineau est arrivé avec encore une excellente question ce matin. C'est devenu presque une tradition. Tout à fait. Danick qui a posé une question. Vous devinerez jamais de quelle teneur. T'as quel âge, Dan? 25. 25 ans, parfait. Hey, je pense que ça peut être générationnel, peut-être. Ah, je pense que... Je suis pas sûr. Je pense que le monde de mon âge ne savent pas ça. OK. Je nous mets tous dans le même boat un matin. À partir de quel âge, d'après toi, ils savent cette chose de base? Oh, les vieux, là, 30, 32. Non, mais attends, là. il est dégueulasse. Attends, sur la messagerie texte 96.9, 96.9. Ouais, mais dis-le pas tout de suite. Chris. Dis-le pas tout de suite. Non, dis-le pas tout de suite, parce que la question, je vous le dis, c'est décevant. Ben là. C'est très décevant. Après ça, il dit que le Marquise est tough. Non. C'est normal qu'il trouve ça. Ben là, je veux bien, mais je peux pas faire des questions en bas de ça. Vous êtes salués, ceux qui nous écrivaient comme ça spontanément. Donald, entre autres, qui a vu un 737 de Nolinor, atterrissage forcé hier à Mirabel, aucun blessé. Quand même, ça doit être stressant, un avion qui atterrit d'urgence. Ça doit compliquer le balai aérien qui entoure tout aéroport d'importance. Et sinon, Jason Labrie de Sainte-Julie. Salut, bon matin les comiques. C'est ma fête aujourd'hui, 39 ans. Ton anniversaire, mon cher Jason. Je t'en souhaite une magnifique journée. Dernière Bonne journée fête, le gros. Hey, dernière année dans la trentaine. de ta trentaine. Ça va bien aller, tu vois, Passe ça au fait moins pas mal. 2 affaires dans ta bucket list. Go, Jason. C'est Ben, parti. ça dépend de la bucket list. Mais ça dépend quoi, ouais, c'est ça. Comment ça? Ben, si c'est assassiner le pape, mettons, puis chanter avec John non, Lennon, copain. c'est OK, tough. t'as eu accès à ma bucket list? Exact. Non, souvent, c'est sauter en parachute, faire un trip à 3. Wow! Ah, moi aussi, il y avait le trépatoire puis il y avait le pape. Exact. C'était weird. C'est ça. Ouais, mais pas déplaisant. Mais le trip à toi de pape, c'est plus simple que tu Ah penses. ouais, j'ai changé le Vatican, c'était le Vatican. La même journée? Ah ouais. Ben, avec le même gars. Non, t'étais weird. Ah, François Ier. Vous êtes tous salués aussi. Pascal, le papas Villeneuve, qui est là, fidèle. Merci d'être là, tout le monde. Sinon, Danick est rentré ce matin. Danick est une mine d'or de ce temps-là. Je sais pas qu'est-ce qui arrive dans la vie à Danick. Est-ce que c'est les hormones qui relâchent? Est-ce que c'est le confort maintenant installé dans l'équipe ici, dans Debout les comiques? Ou il est juste cave de même depuis qu'il est né? Ouais. Je sais pas. Danick, il l'a dit, il a toujours pensé qu'il était vraiment intelligent, Ouais. voire même plus intelligent que la masse. Pour vrai? Puis, oui. Ouais. Puis là, J'ai pas dit ça de même, là. Non, mais ça voulait dire il ça. se trouvait intelligent par rapport aux gens qui côtoient. Il était persuadé d'être quand même pas mal intelligent. Puis là, c'est comme un reality check, je pense. Je pense plus que c'est vous qui avez de la misère à reconnaître mon intelligence. Non, attends, mais t'as une intelligence. T'en as une. Ne pas manger ses crottes de nez, c'est pas de l'intelligence, Danick. Non, c'est ça. Non, mais c'est quoi la question que tu as posée ce matin? J'ai dit, c'est quel doigt déjà l'annulaire? Bon. C'est ça. Ah ouais. Fait que ce qu'on a compris, c'est que ma fille de 3 ans connaît le nom des doigts, mais pas toi. OK, en toute honnêteté, là, sur la messagerie, là, il y a plein de monde qui connaissent pas leur gauche puis leur droite, puis tu vas me dire que tout le monde connaît quel doigt et quel doigt. Ça, c'est quel doigt? C'est le pouce. Ça. Le doigt entre le pouce puis le fuck you. Le doigt entre le pouce puis le fuck you. Tu sais pas comment ça s'appelle, lui. Ben, tu comprends duquel je parle, là? C'est pas c'est Non. quoi ça? Non, c'est le doigt entre le pouce puis le fuck you, je viens de le dire. Tu Danick. connais pas Un peu, j'ai fait l'index. L'index, c'est ça, ouais. Quand tu fais du pouce, sais-tu c'est Dan. quel faut que tu lèves? Le pouce, le doigt entre le pouce puis le fuck you, le doigt entre le fuck you puis le petit doigt. Voyons, c'est simple. Mais ils ont tous un nom propre, là, tu comprends? Oh ouais, ça, on s'en fout. ça, c'est les noms d'un party, mettons, là, mais dans la vraie vie, là, ça, c'est un index. Ça, tu le Mais sais, là. Danick, tu ne possèdes pas la base. Ça a comme pas de bon sens. Non, mais je suis très sélectif dans mon intelligence. TQ, il dit, moi, je connais le pouce puis le petit doigt. Et voilà! Et voilà! Je te le dis qu'on est une loose. méchante gang à pas le savoir. Yannick Sur Picard, la messagerie, J'ai là. 50 ans puis je le sais pas. Et voilà! Sauf que je te dirais que. Mais ça n'a pas rapport avec là, l'âge, là, guys. Réveillez-vous, là. je lis des commentaires pour te flatter parce que les autres disent juste comme. What the fuck? Ouais. Danick est une honte pour notre génération. Danick, Kevin Parent va te l'expliquer, c'est quoi, l'annulaire. Ouais, c'est important. L'annulaire est le doigt qu'on oublie trop souvent. Discret et soldat, et tue les autres calmement. Il y a l'esprit de famille et porte fièrement le jonc. Porte fièrement le jonc. Protège le petit, il est naïf, mais il est bon.
L'annulaire, là. Il y a une c'est- chance qu'on le cancel, lui. Sur une toune sur l'annulaire. Elle débosse, Kevin, Sur tous les doigts. Va grainer des Il verres fait pis tout. calme-toi, là. Il fait tout. Mais regarde, donc, c'est le pouce. Celui, le doigt entre l'index puis le focus. Entre le pouce puis le focus, c'est l'index. ouais. Le majeur. Le focus, c'est le majeur. OK. L'autre, c'est l'annulaire. OK. L'autre, c'est l'auriculaire, le petit. L'auriculaire, là, l'auriculaire, tu me perds, par contre. Lui, il va rester le petit doigt, là. On Hey, on s'entend t'a perdu à là-dessus. l'index, mon gars, pour dire une affaire. On te perd pas à l'auriculaire. Fuck all. Mon Dieu Seigneur. Une mine d'or, ce Danick, sérieusement. Désolé. Les noms des orteils. Ah non, j'ai pas de nom d'orteils. Ça a-tu des noms, les orteils? Non. Ah, c'est trop bon. Étienne, site de Saint-Hubert, Vas-y. Étienne, ton fils adoptif, là. Il va falloir que tu Ah, fasses je quelque le chose. sais. Eh, mon Dieu, Faut que t'attaches je tes place souliers de sol, Danick, ou ben non? Ouais, ouais, ouais. Il faut que tu passes plus de temps à la maison, des Danick. Ce qui est tough le matin, c'est qu'il va aux toilettes puis il est tout le temps là. J'ai fini! Hey, ça, là, on va revenir. Ça va être un autre sujet. Demain, je vais revenir avec ça. Là. Ah, pourquoi? T'es là-dedans à la maison? Ah, non, ben non, avec je m'en allais dire Émile, avec Danick, là, qui va faire caca avec son laptop, là. Dans ça? Dans ça? Avec son laptop? Ben oui, le laptop, c'est les genoux en train de faire caca. Ben oui, il y en a qui travaillent ici. Il y a Bobo qui se demande comment s'appellent les doigts de pied. J'ai ça pour toi, mon beau Bobo. Le Ah, il y a premier des noms? orteil. Le gros orteil, Ouais. ça s'appelle l'allux. La luxe. Le deuxième orteil, donc le secundus ou Le dépasus. troisième, c'est Le l'obélix. troisième, c'est tertius ou centrus. Le quatrième orteil, c'est quartus ou préexterius. Pourquoi il y a Et deux le choix? cinquième orteil, c'est quintus ou exterius, plus généralement le petit orteil. Donc, c'est des noms, c'est vraiment comme dans Astérix, tu as raison. Mais là, Danick, on parle de longueur de doigt Ouais. parce que tu as mis la main sur un article scientifique de haut niveau. Ouais. À ce qui paraît, la longueur de un ou de certains doigts pourrait définir ton niveau d'alcoolémie. Mais pas d'alcoolémie, mais d'alcoolisme plutôt. De propension à être alcoolique. Oh, ouais, parce que le doigt te pousse pas pour te dire que t'es à 0.08. C'est pas ça que je voulais dire. Ça serait malade. Ton doigt flash, OK, prends pas le char. Tu check les mains. Oh, va falloir que j'arrête de boire. moi, là. Tu regardes la main, je suis capable d'en prendre deux encore. Non, mais il y a une équipe de recherche qui a trouvé un lien entre la longueur de l'annulaire et une consommation trop importante d'alcool. Au final, la longueur de l'annulaire définirait un peu un taux de pas de testostérone, voyons, je me le suis noté. Oui, de- testostérone, d'ostrogène. le D'hormones premier. masculines, Ouais, exactement. la testostérone. Ouais, c'est ça. Au final, je disais ça. Je disais. Et non, mais souvent, l'annulaire d'une personne te montre si elle est mariée, mais ça peut aussi te montrer si elle a consommé beaucoup d'alcool à comparer l'index. Donc, c'est vraiment une comparaison entre ton annulaire et ton index. Si ton annulaire est plus long que ton index, Quand t'es mis debout, là, mettons, là. ouais, ben ça indiquerait que tu as eu plus d'hormones masculines et ce qui pourrait être lié à une consommation d'alcool abusive. Une petite affaire. Ouais, moi, il est parti en échappée. Ah, moi aussi. Monsieur le juge aussi, c'est pour ça qu'il est toujours sa bière Monsieur le juge, là, je veux dire, il faut qu'il quitte l'émission pour aller direct au AA, là. Il y a des gros enjeux. Il y a un pouce de plus. Il y a des gros Ouais. enjeux. L'annulaire dépasse le majeur. Ah, ouais. Ben, pour ceux qui le laissaient dans leur auto en ce moment, là, c'est que, là, je vais nommer les noms de doigts, là, mais l'index, qui est le doigt entre le pouce et le fuck you, en théorie, doit être de la même longueur que l'annulaire qui est entre le petit doigt et le fuck you. Mais si ton annulaire entre le petit doigt et le fuck you est plus long... Le fuck you, c'est le majeur, là. Arrête de l'appeler le fuck. Oui, mais il y a plein de monde qui ont dit que c'est un problème pour eux aussi. Ben, faut Marc. qu'ils l'apprennent. Il y a des Ça gens veut pas dire de pas l'apprendre, ça. qui conduisent en ce moment, ils n'ont pas le temps de le regarder sur Google Images. Moi, je suis là pour ces gens-là. On salue les menuisiers qui ont eu des accidents de scie à onglet en ce moment, puis qui peuvent pas le savoir. Ben, merci, c'est quand même intéressant. On passe Juste notre temps. dire, les boys, dans la répartition du show, là, Ouais. les articles scientifiques lidés par Danick, C'est moins ça, hein? c'est moins ça. Ouais. De Ouais. donner-la à quelqu'un On d'autre. va plus y aller feeling avec Danick. Ouais. Non, mais une affaire soft, là. Moi, bientôt, je vais parler d'une tendance TikTok là, à 6 heures. Là. Ouais. Ça, c'est. Ah, je te dirais, ça se peut, t'en parles tout de suite, le board est planté. Ah ouais? Ah, Sonia, super. c'est des affaires qui arrivent de temps en temps. On dirait la console qui est problématique de ce temps-là. Fait qu'il va falloir jaser. Sur la Mais- messagerie texte, quelqu'un a écrit même Normand Brathwaite qui suivait plus connaissait le nom des doigts. Hey, mais lui, l'annulaire devait être long, hein? Et il y a Ticu qui répond à quand j'ai nommé les doigts de pied, il dit tabarnak, on est juste tireur de joint, on retient pas ça. Ben non, Mais, vous pouvez. non, mais les doigts de pied, c'est très Les compliqué. doigts- C'est par compliqué, contre. je l'aurais pas suis su moi d'accord non que c'est plus. très Les noms des orteils, oublie ça. Là. Il y a le C'est gros, moins puis- pratique aussi. On les a moins d'en face, on va se le dire. Là. Ouais, parle pour toi. Ouais. Ça dépend de tes ébats. Mais En attendant, il y a Maxime Lajoie qui envoie une joke pour Debout les caves. Ça Ah te ouais? tente que je la fasse tout de suite? Vas-y donc. pour vrai, Ok, déjà, parfait. une joke pour le bout des câbles. Ouais, absolument. Je ne l'ai pas prélu, fait que je vous avertis. Hop là. Oh, Fait que boy. Maxime Lajoie, il dit
c'est un gars qui rentre dans un bar, le barman vient le voir puis il lui demande « Hey, tu veux quoi à boire? » Fait que lui, il dit « Je vais te prendre 10 scotch. » Fait que le barman, il est surpris. Il dit « Hey, c'est rare que je vois un gars seul prendre 10 scotch. » Fait que le gars, il répond « Bah, faut que je fête. J'ai eu ma première pipe ce soir. » Fait que le barman, il dit « Oh, wow, faut fêter ça. Je t'en fournis même un 11e gratuit. » Fait que lui, il dit « Ah, non, merci. Je crois que 10, ça devrait être assez pour m'enlever le goût de la bouche. » Ah, c'est ce genre de première pipe-là. Celle que tu donnes. Il l'explique. Mais ouais, non. Pour les gens qui savent pas quel doigt est quel doigt, faut l'expliquer. Ah non, mais moi, sinon, j'en ai une pas pire. Une joke? Raconter. Ben non, pas une joke, mais je pensais peut-être vous en parler en début de show. Mais hier, j'ai pas fini la game des Canadiens. Pour une raison précise. Ouais. Ben, premièrement, le Canadien. Sinon, tu finis toutes les games. Oui, ben la plupart, c'est qu'hier, ils jouaient à 7,5. Puis honnêtement, là, la demi-heure de plus dernièrement plus tard, là, ben ouais. me dérange beaucoup. Ouais. Là. Dépasser 9 heures, nous autres, on compte nos minutes en tabarouette Mais pour aller non. se coucher. Vraiment. Et hier, on avait un bon match, c'était égalité. Puis après, à deuxième, je me suis dit, hey, sais-tu quoi? J'avais le goût de finir la game. Là. Puis je pense qu'il est rendu à jeudi, c'est pas si pire, ça scrape pas trop ma semaine. Mais je me suis dit, je vais aller me coucher T'es donc bien raisonnable. parce que je vais être en forme pour la cage. Oui! C'est quoi ça, la cage? On va dîner à la cage aujourd'hui. OK. Ouais. Je suis allé me coucher plus tôt que prévu parce que je voulais être en forme pour aller à la cage au sport. J'adore. C'est ton restaurant préféré? Oui. Et on s'en va là parce que c'est l'Action de grâce américaine Oui, aujourd'hui. oui, le Puis donc, Thanksgiving. Thanksgiving, ça veut dire qu'il y a des matchs de foot en plein cœur de jour 4 aujourd'hui. là. matchs aujourd'hui. Hein, autant que ça? Ouais, je me oui, suis même arrangé c'est avec c'est toute la journée. l'enseignante de mon gars parce que je l'amène. Fait qu'il va manquer son après-midi d'école. Ah ouais? T'amènes ton gars à la cage? Ouais. Se péter à la face avec vous autres, manger des ailes. Faut puis bien quelqu'un qui chauffe. Émile, qui a 6 ans. Mon chum, il a travaillé du bureau toute la semaine pour être sûr qu'aujourd'hui, il travaillait de la maison toute la journée. Ah ouais, ben oui. Ça travaillera pas fort. C'est les prêts à manger de chez Métro, c'est pas aujourd'hui que ça évolue. Il y a eu... il y a eu une année. Ça peut peut-être même régresser. Ah, il y a des bonnes chances que tout à coup, il y a des affaires sur le menu qui fait le football. Mais attends un peu, mais y a-tu d'autres gens qui prennent congé parce que c'est la Thanksgiving américaine puis ils veulent manquer? Ah, y a Non, mais y a-tu plein, des j'en fans suis de persuadée. NFL qui disent, hey, moi, pour vrai, il n'est pas question que je rentre après-midi. Vous êtes boss d'entreprise, textez-nous donc ça spontanément là sur la messagerie texte. Il y a eu une année avec M. le juge, on travaillait ensemble, puis on avait des meetings pendant cette journée-là, mais on s'est dit, on va quand même se faire un Thanksgiving. Fait qu'on avait des Zooms, puis on était dans mon sous-sol, puis en dehors du cadre, il y avait toutes nos boissons. Fait que des fois, on sortait tranquillement du cadre pour prendre une gorgée, puis on revenait. Les gens se sont doutés de rien. C'est sûr. Ouais. Mais à fond, t'es moins efficace en brainstorm. Je sais. Un peu, Ouais. quand même. J'ai dit 4 matchs. C'est 3 matchs aujourd'hui. Il y a les Bears contre les Lions dès 12h30. Ouais. Après ça, tu as les Giants contre les Cowboys à 16h, les Dolphins contre les Packers à 20h20. Ouais. Et le 4e match, c'est demain. demain. C'est demain, C'est Raiders donc les Chiefs. Bears Lions ensemble. Ouais. Donc. 96.9, c'est quoi? Au 96.9, c'est quoi? C'est une tendance TikTok qui s'appelle We Listen and We Don't Judge. Fait que, tu sais, si vous allez sur TikTok, là, cherchez ça ici, c'est ça la nomenclature, c'est Ouais. comme ça qu'on l'appelle. Mais en français, on le traduira par Je t'écoute et je ne te juge pas. Fait que le principe est simple. Ça a commencé beaucoup avec des couples, mais là, on a des familles aussi qui le font. Et tu t'assois devant la caméra que tu as déposée, donc côte à côte, OK. et tu avoues quelque chose à l'autre personne. Et lorsque la personne le reçoit, elle doit être calme, elle ne doit pas te juger. Et en toute honnêteté, souvent, c'est très difficile OK. de recevoir. Fait que je donne des exemples. Par exemple, là, c'est 15 millions de personnes en ce moment qui se sont inscrites dans cette tendance-là Quand partout même. sur la planète. Fait que c'est de plus en plus populaire. Fait qu'il va y avoir quelqu'un qui a dit, par exemple, c'est un couple, un à côté de l'autre, puis la femme dit, souvent quand je pète, puis que tu me demandes si c'était moi, je te dis que c'était le bébé. Ah, c'est vrai. Ah, bien joué. Ah, c'était mon Rentable. truc, ça. C'est ton truc? Ouais, non, ben ouais. Je l'ai fait une fois ou 5, mettons. Fait que ça, des affaires comme ça. OK. Après ça, une femme qui va avouer qu'elle, elle réduit en petites poudres des Tums, puis elle les met dans la bouche de son mari quand il ronfle. OK. Pourquoi? Pour que ça le réveille. J'adore ça. Oh, mon Dieu, OK. Parce que des ouais. Tums, ça n'a aucun impact sur la santé en tant que telle. Ouais. Fait qu'elle fait ça. Puis là, Fait qu'elle il l'étouffe un peu de la petit peu. poussière. Ben oui. Parce que finalement, c'est Ah, pas la vilaine! C'est brillant. Je pensais que c'était comme moi, il fait des brûlements d'estomac. Honnêtement, il moi nous en aussi, je parle trouve pas. que c'est brillant. Ouais. Je trouve que c'est brillant. Après ça, il y en a qui... Mais ceci dit, jamais je découvre que ma blonde fait ça. Tu te mets des tomes dans. C'est comme ouais. une tentative de meurtre aussi. Là, c'est comme-
Ça se peut que je me fâche, là. Non, juge pas. La fille dans la vidéo, tu sais, le gars, il est là, il est vraiment surpris. Puis là, il dit, OK, mais tu penses que je fais du reflux? Comme, non, je pense pas. Juste que tu te la fermes puis t'arrêtes de ronfler. Mon Dieu. Bref, il y en a plein des comme ça. Donc, OK. we listen and we don't judge. C'est ce qu'on cherche. Fait que là, je pense qu'on pourrait peut-être le pratiquer entre nous, Ouais. avec les auditeurs au 96.9, 96.9, au 514-790, c'est quoi? 790-2564. Il faut des confessions OK. et des réceptions sans jugement. OK. Qui commence? Moi, j'ai de quoi confesser. Vas-y. D'ailleurs, je veux même pas de jugement sur la messagerie. Hein. OK. Je pourrais m'attirer des jugements ce matin. Vas-y. J'ai acheté une nouvelle maison avec ma copine. Ouais. Et on doit la meubler de A à Z. Ouais. Et nos meubles sont achetés. J'en ai pas vu un. Je te juge pas. J'ai pas vu mes meubles. C'est toute ma copine qui s'est occupée d'acheter les meubles. Moi, je vais donner l'argent que j'ai à donner, mais j'ai aucune idée de quoi mes meubles ont l'air. Juge pas. Est-ce qu'elle t'a demandé de magasiner avec elle ou ben non? Puis tu lui as dit arrange-toi ou ben non? Elle a dit je vais m'en occuper d'elle. Non, elle dit je m'en vais magasiner des meubles, ça te tente-tu venir? J'ai dit ben tu veux-tu que je vienne? Elle dit ben ça te tente-tu? J'ai dit non. On en est là. Là, c'est là qu'il faut pas juger, là? Exactement. Faut Je te juge pas, mais Mme Mélodie vient de me texter plein d'affaires. Ah là là. On peut pas rien commenter. Non, on dans peut ça. rien dire. On peut rien dire. Oh C'est là quand là même- là là. Demain, on va pouvoir, hein? C'est pas éternel, ça, ce Non. concept-là. Là. OK, je vais aller moi aussi. Ouais, ça- Vas-y. Hier, mais là, ouais, Mme Mélodie écoute aussi. Hier, j'ai fait faire les devoirs à Émile. Oui. J'ai pas tout fait faire, en fait. Oh! Je trouvais ça trop long. Fait que, on a fait quelques mots étiquettes, puis le reste, on l'a pas fait. Fait que c'est Mme Mélodie qui va le faire asseoir. Non, mais j'ai dit que c'était fait. On juge pas. Oh, non, non. Vous autres, c'est quoi l'affaire que vous avez avouée? Textez-nous ça sur le 96.9, 96.9 ou encore le téléphone 790-2564. Le petit gars qui a pas fait ses devoirs hier, là, Ouais. c'est-tu le même qui vient écouter du football à la cage aujourd'hui? Il foxe l'école. Absolument. Oups! Hey, on juge pas. Non, On juge pas. Fan de C'est quoi? Le balado du retour des canettes t'attend sur c'est quoi.com ou sur toutes les plateformes de balado. 96.9, C'est quoi? Hey man, pour vrai, on est vraiment dans des confessions lourdes ce matin. Ouais. Danick qui fait réagir quand même. On m'a demandé de pas réagir. Il y a juste quelqu'un qui a dit t'as pas de couilles Martineau, mais ça, c'est Mais c'est pas un jugement, ça. pas un non. jugement. C'est C'est une constatation biologique. Sinon... ben, Quelqu'un vous- avec qui je joue au hockey, ça. Exact. Sinon, toi, Valérie, as-tu une confession à faire Ouais. ou c'est moi qui fais la mienne? Vas-y donc. Merde. Vous n'avez pas le droit de juger? Je Non. juge. Non, promis. Je lave la cafetière à chaque jour avec du savon, mais je la frotte une fois par semaine. Ah, je juge pas. Ouais. OK, Prenez non, du non. café. Oui, Il est quand même bon, le café. je juge pas. Dans le fond, je juge pas, mais je pose c'est pour ça qu'elle est comme tachée. Elle est tachée parce que Parce c'est qu'elle l'équipe de frotte pas. l'été, il y a la frotte. On dirait que tu me juges, Val. là. Non, mais je sans juge pas. jugement. Non, non, On c'est correct. juge pas. Moi, je Mais juge quand pas. je la lave, par exemple, je passe vraiment un linge dedans, là. C'est très sale. Mais hey, Tabarnak. Hey, je juge pas, mais ça me fait chier. OK, la gang, on commence à recevoir des confessions. Ouais. Éric de Montréal, Ouais. on juge pas. Non. Je fouille dans mon nez et je cache mes crottes de nez en dessous de la table ou dans les craques du divan. Je juge pas. Hey! Je Aucune juge. Non, non, je réaction. juge pas. Danick, Je juge pas. j'ai vu reprendre ton souffle. C'était une bouffée d'air, juste. tu t'es un peu étouffé quand même. Valérie? On juge pas. OK, parfait. Moi, j'avoue que j'essaie déjà de maximiser mon temps. Ouais. Ces temps-ci, j'essaie de maximiser mon temps dans la douche. Puis, je me suis dit l'autre jour, man, sérieux, le pipi que je fais avant, je pourrais clairement le faire dans la douche. Tu le fais dans la douche. J'ai pas encore fait, mais je me brosse les dents dans la douche. Tu te... Ouais. Tu te brosses les dents dans la douche? Ouais. Je suis vraiment à 1 mm d'essayer de faire pipi dans la douche. Ben, voir ça ce se que fait très bien. Donc, tu entres... Ça se fait Ça très, fait- très bien. Ça se fait très bien, tu Ah, moi, je suis pauvre. Moi, je suis pauvre, pis c'est dans la douche. Je fais même un numéro 2 dans la douche d'habitude. OK, juge Je pas. pèse dessus un peu, ça passe dans le drain. Là. Ça se fait. Là. Faut que tu le fasses au début, par exemple. Il passe beaucoup d'eau et beaucoup de savon. Mais je trouve que c'est intéressant. Hey, on juge pas, là. On Non. juge pas. Non. Sabrina Rivet, je jugeais pas, là. Non. J'ai déjà frenché mon beau-frère.
Sans jugement. Est-ce que c'est encore ton Sans beau-frère? jugement. Ben non, je juge pas. On juge pas, mais c'est quand même curieux. J'ai pas jugé, mais t'as nommé son nom de famille, c'est juste ça. Mais c'est peut-être avant. Oui. Ben, je présume que si tu nous textes, tu le sais. Ouais. Personne. Ah non, je juge pas. Je fais pas un numéro 2 pour vrai dans la douche, là. Calmez-vous. Là. Mais il y a vraiment beaucoup de monde qui font pipi dans la douche. Hein? Oui. Beaucoup, quand même. C'est énorme. C'est plus que je l'espérais. Mais je juge pas tout. Toi, C'est Étienne, bon. sans jugement, là, mettons, Ouais, as-tu déjà essayé ça, faire pipi dans la douche? fréquemment. Ah oui! Ben, Danick? As-tu déjà Alex, essayé ton corps, ça? il dit tout le temps. Tu fais tout le temps. temps pipi dans ta douche? Chaque douche, il fait pipi dans Ben sa oui, douche. l'eau Toi qui sur se- ton corps actionne le mécanisme. Puis... Toi qui se laves le Swiss dans un lavabo, as-tu déjà pissé dans la douche? Ouais. Voilà, moi, c'est... Ouais. En fait, j'ai jamais pissé dans une toilette, moi. C'est lavabo ou douche? Exact. Annick, sur la messagerie texte, les boys, pas de jugement. Je m'achète des vapoteuses et je mets ça sur le dos de mon ado. Sans jugement, on ne juge pas. On ne juge pas. Hey! Un doigt de... Lui, il l'a dans son nom, Monsieur le juge. Ben ouais, il essaie de pas juger. Pas Monsieur le capable. jugement? Ben oui. Ah là là, OK. Hey, sans Miguel, sur la jugement. messagerie texte, c'est le dernier. Hey man, il complète tout ce que je veux faire, il le fait. Il dit, moi, je pisse en me brossant les dents. Dans la douche? Ouais. Wow, le combo. Ah, J'ai des douches avec des jets latéraux. là, Oh c'est my God, ça. attends, non, faut que j'ai celui-là. Excusez-moi. La personne écrit anonyme. Elle dit, jugez pas! Parfois, j'enlève 2 longs cheveux et je le passe comme soie dentaire. Impossible. Faut Ça se arrêter peut ça. pas. Hey, moi, Ah non, j'aurais mais dit je veux pas tard. juger, Depuis quelques jours, après l'école, je joue au ballon chasseur avec Émile parce Oui. qu'il veut se pratiquer. Il est en première année et il y a des quatrièmes années qui jouent avec eux. Dans mon temps, chaque carré avait un niveau. Il y avait un carré pour les gros. Il y avait toujours un plus grand qui avait une garnotte et qui faisait l'esti de truc des yeux croches. Il dominait la game jusqu'à temps que le directeur ait lui engaroché une sincère dans le ventre parce que dans mon temps, le directeur, il restait pas dans son bureau. Il bombait des cigarettes au récré. À Émile, je lui ai donné le truc de viser les jambes ou la tête. Mais il paraît que dans le cours d'école, la tête compte pas. Ouais. Dans mon temps, la tête, c'était un point bonus. La seule règle, c'était qu'il n'y avait pas de règle. On visait les filles en premier, les petits en deuxième, puis après, on s'essayait sur Joe Léveillé, le doubleur qui nous ramassait une pinotte sur le bord de la face à moins 14 avec un ballon rouge gelé. Ça pinçait! Ça pinçait! Vraiment. Dans le cours d'école, Émile joue à quelques classiques, comme le ballon poire. Dans mon temps, le ballon poire, c'était pour les filles. Il y avait des codes clairs, comme pas de petits gants parce que ça fait moins mal, puis mets pas les manches de ton chandail sur les mains. Tous les gars regardaient le ballon poire en s'imaginant être Rocky. Sauf que l'esti de ballon accotait pas sur le plafond, fait qu'on donnait des petits coups pour que le ballon fasse pas le tour. Ah, mon gars doit jouer avec les ballons de l'école, hein? Il peut pas apporter le sien. Dans mon temps, on apportait notre ballon. Pour le ballon chasseur, c'était un ballon de soccer un peu dégonflé. Puis des fois, on apportait une balle de tennis pour jouer à revanche. Le jeu qu'il faut garnotter son ami dans le dos pour gagner. Après, je me demande pourquoi je me méfie de mes amis. Ah, Émile joue des fois au soccer dans le cours. C'est à la mode, ça. Dans mon temps, personne jouait au soccer. Sauf 2 petits amis pas comme les autres. Le plus proche de ce qui se rapprochait du soccer, c'était le kickball. Le seul moyen qu'on a trouvé de jouer au baseball, pas de batte. Mais cet hiver, tout le monde va pouvoir jouer au roi de la montagne parce que, en fait, chaque jour, les classes ont accès à une butte. Dans mon temps, c'était un free-for-all. Quand t'étais en haut, t'étais soit l'étudiant le plus fort, soit un remplaçant qui a eu un matin de marde puis qui veut se venger. Puis dans les 2 cas, le directeur montait te voir au sommet pour te bomber une top. Ouais, la roulette a désigné Dan pour raconter une tranche de vie. Ouais. Et t'en as tellement que tu nous as donné le choix entre 3 et on a choisi celle avec Julie Snyder. Ouais, j'ai rencontré Julie Snyder. J'allais faire la semaine des 4 juillet. C'est dans le temps de la pandémie.
j'avais fait ma chanson sur le coronavirus. J'allais chanter un aller-pause de 3-4 lines. Et c'est ça. Fait que en fait, j'en avais parlé. C'était un méga long tournage. J'étais resté là 9-10 heures pour 2-3 lignes de chansons. Je suis pas chanteur en plus. Fait que... Et là, c'est ça. Je suis en attente. J'avais rien amené. Pas mon ordi, pas rien. Fait que j'avais rien sur quoi travailler. Là. J'étais juste en mode attente. Puis je suis dans la petite pièce. Puis, tu sais, il y a quelques recherchistes ou des gens sur le plateau qui viennent me parler, qui viennent me dire comment ça va se dérouler. Puis tout. Puis, à un moment donné, ce qui me semble être une recherchiste, je te rappelle, on est dans le temps de la pandémie, donc on est tous masqués à ce moment-là. Et ce qui me semble être une recherchiste qui est en robe de chambre, là, je me suis pas posé de questions, mais... J'aime tout de ça. Rentre dans la pièce et se met à m'expliquer le déroulement de la chose. Et elle me dit, fait que c'est ça, fait que dans le fond, quand je vais t'adresser la parole, toi tu me réponds, puis après ça tu pars dans ta toune. Puis je comprenais pas pourquoi la recherchiste me parlait au jeu comme si c'est elle qui allait me faire l'entrevue. Tu connais les dessous de la télé, c'est fascinant. J'étais comme... Puis j'ai failli dire, mais c'est pas Julie qui me fait l'entrevue, c'est parce que c'était Julie Snyder. Ouais, mais avec le masque, pas pimpé, télé, en robe de chambre, je l'ai pas reconnu sur le coup. Et je me suis dit, hey, j'ai vraiment passé à une ligne d'avoir l'air d'un épais. Là. Imagine, moi, au show à Julie, je dis à Julie, ah, mais c'est pas Julie qui me fait l'entrevue. Eh boy! J'ai un peu spiné. Mais t'es-tu rendu compte de ça, toi, que tu la reconnaissais pas tant? Non, je pense pas. Je pense, puis c'est vraiment l'effet du masque. Je pense que t'enlèves le masque, puis tu sais, je fais les liens. Sauf que là, ça faisait plusieurs personnes que je rencontrais. On se voit pas à face, ça aide pas. Puis Julie est comme ça, là, tu sais, elle s'occupe de son produit. Oui, exact. C'est elle qui va aller te voir, puis elle va te jaser. Là, il y a un aspect là-dedans, je m'attendais pas à ce que ça soit elle directement qui vienne me briefer non plus. T'sais. Mais tu parles des masques. Ça vous est-il arrivé de connaître des nouvelles personnes durant la pandémie avec un masque? Et quand finalement, il enlève le masque... Non. Ah ouais. Je m'attendais pas à cette face-là. Ouais. Moi, j'en ai beaucoup. J'ai été déçu par le bas du visage de beaucoup de personnes. Hey, des sales gueules! Non, mais je trouvais que ça marchait pas. Ah! Des fois, on dirait drôle, que le haut du visage, c'était pas avec le bas de la face. Ah ouais? Puis une fois, dévoilement fait, j'étais comme, oh, j'aurais pas imaginé ça. Y en a-tu ici qui fait pas? Des bas de face? Ouais. Moi, il n'y a rien qui fait, moi. Faut que tu rencontres la personne durant la pandémie. Moi, ça a fait un peu ça la première fois que j'ai vu Étienne, pas de casquette. Ah non, je le sais. J'ai pogné un 2 minutes, un peu le même effet. Non, mais pendant la pandémie, moi, les masques, il y a beaucoup de gens que j'étais comme, hey, t'as des beaux yeux. Puis quand on a perdu le masque, j'étais comme, oh, mais t'as un gros nez. Merci, Dan, qui met pas de filtre. Il est dans le jugement complètement. C'est notre Danick, ça. C'est vraiment très intéressant. J'ai quelques anecdotes à vous raconter concernant la Thanksgiving, concernant la dinde de la Thanksgiving, sans googler. Okay. Pourquoi on appelle une dinde une dinde? Parce que c'est une erreur. C'est-tu vrai? Ouais. Ah! Puis pourquoi une dinde en français, puis en anglais, ça s'appelle turkey? Ouais. Une qui est turque, l'autre qui est de l'Inde? Exact. Ah! Je vous démêle ça dans un instant. Wow! OK. C'est à la bonne voie, là. T'es sur la bonne voie en tabarouette, mais j'ai un peu ouvert la porte, mais quand même, on démêle tout ça dans les prochaines secondes ici dans Debout les comiques. 96.9, c'est quoi? Merci de nous choisir comme ça. Dans la Minute à Martin ce matin, il y a un article quand même intéressant. Moi, j'aime ça, les petits fun facts. Ouais. Et en page 18 du Journal de Montréal, on parle de la Thanksgiving. On parle spécifiquement de la dinde de la Thanksgiving. Je vous ai demandé pourquoi ça s'appelle une dinde. En fait, c'est une erreur. Pas une erreur, mais c'est le seul animal, ou en tout cas un des rares animaux, je devrais dire, qui a des noms officiels différents à travers le monde, mettons. C'est quand même rare. La dinde, ça s'appelle une dinde parce qu'au départ, c'est au Mexique. Il était certain, les gens, les premiers arrivants qui sont arrivés là, étaient certains d'être arrivés en Inde. Et ils ont dit, bon, ben ça, c'est des poules d'Inde. Et les poules d'Inde sont devenues d'Inde. En espagnol, ça donnait Gallina de las Indias. Et donc, la poule d'Inde contractée, c'est devenu une dinde. Alors que, puis ça, c'est le nom français qui a été traduit d'après la contraction espagnole, donc on l'appelle la dinde. Turkey, pourquoi les Britanniques appellent ça comme ça? Bien, les colons britanniques ont cru que ces oiseaux-là, c'était les mêmes qui étaient ramenés par les marchands de Turquie. Fait que quand ils sont arrivés ici, ils ont fait comme, ben ça, c'est des turkeys. C'est des dindes de Turquie. Donc, ben, c'est des poules de Turquie. Ils ont contracté puis ils ont gardé le nom du pays. Et au Pérou, en fait, les Portugais pensent que la dinde, ça s'appelle
un Pérou, P-E-R-U, parce que ça viendrait, selon eux autres, du Pérou. Donc, c'est 3 noms officiels, 4 noms, en fait. Pour le même oiseau. Pour le même oiseau, qui est quand même assez répandu. Non, mais fou. C'est fou. C'est dans la même famille vraiment. que les poules, en passant. Hein, une dinde, c'est vraiment, je dirais, les origines préhistoriques. Ça fait 10 millions d'années qu'il y en a. Et contrairement à la légende, ça commence à être contesté que les premiers Américains, ça viendrait de là, la tradition de la Thanksgiving. C'est contesté qu'ils auraient fait ce grand repas. C'est contesté qu'ils aient mangé de la dinde lors du grand festin qu'ils avaient fait à Plymouth, les premiers arrivants. Et c'est même contesté qu'ils avaient invité des Autochtones à participer à ce repas-là. Donc, il y a une espèce de légende autour de la Thanksgiving qui a été construite avec le temps, mais qui n'est pas nécessairement vraie. C'est un plat traditionnel, donc on questionne jusqu'à quand remonte cette tradition-là. Pourquoi le président américain gracie des dindes? Tu avais demandé quel président américain dans ton Marquise? La réponse, c'était... Le premier président... Le premier, c'est Lincoln. C'est Abraham Lincoln. Il avait gracié une dinde. La légende veut que ce soit à Noël, par contre. Et c'est son fils qui côtoyait la dinde. Et lui, il avait 3 enfants. Abraham Lincoln, il en a perdu 2 en bas âge. Et il y a un de ses fils qui avait dit « Papa, je veux pas qu'on la tue, je veux qu'on lui laisse la vie sauve. » Et il est le premier président, donc, à avoir gracié une dinde. Et ça a pris plusieurs années avant que ça recommence. C'est Harry Truman, en 1947, finalement, qui avait gracié une dinde. C'est pas clair pourquoi. C'est devenu donc à l'Action de grâce une tradition annuelle, probablement inspirée par ce que Lincoln avait fait. Et Joe Biden le dit, a gracié les dindes Peach et Blossom. Donc ça, c'est vraiment une tradition à chaque année bien implantée maintenant. Et saviez-vous que le cri du dindon, du dindon, c'est le seul qui gloute, l'espèce de cri de ça, là, ça, c'est un mâle. Okay. La femelle, elle a un petit sifflement, un petit gazouillement, plus comme les poules. Et ça, ce cri-là, ça peut être attendu à 1,5 km. Ben voyons donc. Incroyable. Il y a probablement des fréquences qu'on ne catche pas nécessairement. Et c'est pour attirer littéralement les femelles. Donc, le mâle, il signifie sa présence comme ça pour dire « je suis dans le coin ». Et c'est combien de dindes sont tuées à chaque année aux États-Unis pour l'Action de grâce? 1 million? 1 million? 20 millions? Plus que ça, c'est sûr. Plus que ça, pas mal. Ah ouais. 12 millions? Pas mal, tu veux dire, mettons, 10 millions? Plus que ça, Valérie. 25 millions? 46 millions de dindes sont tuées à chaque année. Pour la Thanksgiving américaine seulement. C'est une tradition américaine qui s'en vient de plus en plus Et elles ici. vont toutes se faire fourrer. Théoriquement, là. En tout cas, moi, j'adore la farce. Moi, j'adore la farce. Toi, t'es un farceur. Je suis un farceur. Moi, je mets de la farce. Avec du pain. 46 millions de dindes vont se faire fourrer. Absolument. C'est ça aujourd'hui, c'est la journée du grand fourrage des dindons. Mais ce maudit voyage-là, là, où ils sont pas partis dans le bon sens pour aller en Inde, là, ça a fucké une coupe de patente dans l'histoire. Hein? Le nom des doigts. Merci, mon cher Danick. Dans un instant, donc, on va aller raconter vos jokes les plus racontables au 96.9. C'est quoi? Ah, c'est le moment de raconter vos jokes. C'est un homme qui va à confesse. Il dit, mon père, je m'accuse d'avoir péché. J'ai fait l'amour avec une femme qui n'était pas la mienne. Ah. Et là, le prêtre fait comme, est-ce que c'était contre son gré, mon fils? Oh non, c'était contre le mur, mon père. Oh! Rock and roll! Ah ouais. Il voulait des détails. Il y en a eu. Hey, c'est une femme, à part, elle vient d'avoir un rendez-vous chez son médecin, à part, puis 5 minutes plus tard, elle revient à la course. Ah. Elle dit, docteur, vous m'avez dit quoi déjà? Poisson? Capricorne, Verseau, je me souviens pas ce que j'ai. Cancer, madame, j'ai dit cancer! Et j'en ai une deuxième. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi qu'on dit en voyant 25 avocats enfoncés dans le ciment jusqu'au cou? Je sais pas. Asti, il manque de ciment! Très bon. Moi, je vous raconte une fois 2 stripteaseuses qui se parlent après une dure soirée de travail, tu sais. Fait qu'il y en a une qui demande à l'autre, « Hey, toi, tu fais quoi durant tes pauses? » Et la fille, elle répond, « Moi, je m'allume une cigarette et je prends un bon café dans la loge derrière. » Fait qu'elle dit, « Toi, tu fais quoi? » Puis qu'elle dit, « Moi, je m'assois dans le sel. » Fait qu'elle dit, « Dans le sel? Comment ça? » Il dit, « Ben, le boss m'a dit que ça désinfecte, ça fait boire les clients. » Oh oui. Oh my God! Moi, c'est une confession. Ça, c'est une blague confession de Alex. Il dit, moi, je voudrais mourir comme mon grand-père. Il est mort pendant son sommeil. Il a rien senti. Ça, c'est une belle mort. Je voudrais surtout pas mourir en paniquant, en gesticulant, puis en criant comme tous les autres qui étaient dans son genre. Ah ouais, un classique! Si vous êtes milléniaux,
je sais que vous avez trippé sur la console Nintendo 64. Ben oui. Je sais parce que quand c'est arrivé, c'était complètement révolutionnaire. Ouais. On passait du Nintendo, du Super Nintendo, à quelque chose qui arrivait avec un potentiel de 3 dimensions. Ça avait aucun sens. Je dis potentiel parce que à l'époque, c'était du vrai 3D, mais avec les consoles que nous avons de nos jours, Ben non, c'est on comprend que c'était réalité comme du virtuelle, faux là. 3D. Ouais, exactement. Je sais qu'on est nombreux aussi à posséder encore nos vieux Nintendo 64, Ouais. mais quand on les branche sur nos télévisions maintenant, il n'y a comme pas de port HDMI dans le 64. Fait que quand tu le branches régulier avec les 3 couleurs, mais c'est vraiment, ça fait un carré dans l'écran Ah ouais. versus un rectangle. Ouais. Fait que tu sais, faut vraiment, c'est un gros compromis, mettons, sur le look Ouais. pour jouer dans le rétro gaming. C'est fini ça. Hein? Le Nintendo 64, 1, va être de retour en 2025 et 2, l'entreprise qui va le faire l'a imaginé en version 4K. C'est-tu le jeu, la console qui a été la plus vendue de l'histoire? La Nintendo 64, c'est pas la plus vendue Ça a de été, l'histoire. c'est mais mythique quand même. Là, Elle a les été jeux. révolutionnaire. Puis c'était la manette aussi, hein, avec les 3 branches. Ouais, là. ouais. Donc, tu avais toujours ta main sur la branche, soit du déplacer, milieu ou à ouais. droite ou de l'autre côté pour pouvoir te déplacer. Fait que ça, on va pouvoir la racheter. OK. La manette 3 branches. On va pouvoir racheter la console Nintendo 64, mais c'est pas Nintendo qui va le faire. OK. C'est Analog. Donc, la compagnie Analog, c'est eux qui ont tout bonifié au complet la console de jeu. Et on va pouvoir prendre, ça c'est la bonne nouvelle, les cassettes de l'époque. OK. Fait que si vous avez encore, mettons, là je dis ça, votre vieille 64 Ouais. avec les cassettes, Wow. que quand vous le branchez, c'est poche, achetez cette nouvelle 64-là de la compagnie Analog qui s'en vient. Elle va relire en vos 2025. cassettes de manière Elle va lire vos parfaite, cassettes, mais elle va shooter le signal en 4K. Wow! Fait que c'est vraiment une bonne nouvelle pour les gens qui veulent triper, notamment avec GoldenEye. Ben oui, ben Parce que ouais. il y a Ça, des j'en jeux- entends beaucoup parler, jamais joué. Il y a des jeux qui sont mythiques à la 64. GoldenEye, quand c'est sorti, il y avait les jeux à l'ordinateur étaient des first-person players. Là, tu sais. Ouais. Fait qu'on pouvait, tu contrôlais quelqu'un qui allait tirer du monde, mais ça n'existait pas beaucoup sur les consoles de jeux. OK. Quand GoldenEye est arrivé, là, c'est parce qu'on pouvait pour la première fois tirer du gun, tuer du monde. Mais non, moi, ça n'avait aucun sens. Moi, je suis devenu Ça avait addict. aucun Je l'ai déjà sens. raconté. C'est le jeu qui m'a fait peur, moi, GoldenEye. Parce qu'à un moment donné, j'avais joué genre 18 heures en ligne. J'avais même pas mangé, là. Je fumais dans le temps. Puis à un moment donné, j'étais comme, Chris, ça fait bien noir. J'avais commencé le matin, là, l'hiver. Là, j'avais vraiment comme une journée de congé. J'avais ton âge, là, un peu plus vieux. Écoute, je n'ai pas vu le temps. Je me suis fait une toast, je pense. Puis j'ai fait, hey, j'ai joué genre de 7 heures le matin. Hey, je comprends. À 7 heures le soir. J'ai mangé une toast. J'étais allé 4 fois aux toilettes. Puis, tu sais, j'ai fait, ben non, que ma journée a passé à ça. Wow! J'ai remballé le juste à mon beau-frère, j'étais allé reporter, j'ai dit plus jamais, man. J'étais ouais? complètement inefficace. Ah oui, je comprends. J'ai eu peur. J'ai fait comme, j'ai l'impression que j'étais complètement possédé par le jeu. tu sais. Ah ouais, je comprends. Et je voyais, puis pour vrai, là, je m'en allais faire un show. J'arrivais, mettons, il y avait un escalier en métal, un lampadaire. Je me voyais dans la scène dans le jeu. Je voyais Ah des ouais. scène du jeu, j'étais là, my God, va me faire bien gagner. hot. Mais non, c'est fou. Alexandre Crump de Terrebonne dit First Person Shooter, donc c'est ça que je cherchais depuis Ouais. tantôt, c'est FPS, donc qu'on appelle. Fait que là, la question qu'on se pose, c'est je pense que nos auditeurs, c'est des fans de jeux vidéo comme Ouais, nous autres. ben ouais. Fait qu'on cherche dans le rétro gaming. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé? C'est quoi votre console qui vous a marqué? Et c'est quoi le jeu qui vous a marqué? jeu. Fait que 96.9, 514-790, c'est quoi? 790-2564. T'aimes les comiques? Ben écoute le balado Les Démons du Midi avec Kim Rusk et Joanie Duquette. Une autre production originale du 96.9 C'est quoi? Debout les comiques. 96.9 C'est quoi? On a sorti la liste des 5 consoles les plus vendues. La Hey, c'est PlayStation surprenant. 2, c'est la plus vendue de l'histoire, 155 millions. La Nintendo DS, 154. La Switch, 129,5. Le Game Boy Color, c'est ça? Ouais, de couleur. OK, Le Game Boy OK. couleur. Ouais, exact. 118 millions. Et la PlayStation 4, 117 millions de consoles. C'est du stock. Mais la PlayStation, elle a été là longtemps. Tu sais, Ouais. c'est avant qu'il arrive tout le roulement. vrai. Qui de la renouvelle 3, les la consoles. 4, la 5. Ouais. La 2 a été là vraiment longtemps, fait que ça améliore les stats. Des chances. Sinon, vos jeux, vous êtes déchaînés sur la messagerie texte. oui. Vous n'arrivez pas pour nous téléphoner. 790-2564. Je trouve ça cool. Matt Rochon, ce qu'il nous écrit, lui, c'était le Sega Genesis. Ah ouais. Moi aussi. Ah oui? Avec Sonic. Ah oui. Ah ouais. Moi, Sonic, un classique, ça. j'ai passé la cassette à l'endroit, à l'envers, Ouais. les yeux fermés, Ouais. peu importe, c'était malade. Mais tu vois, lui, sur la Sega Genesis, il disait c'était NHL 94. Ah, mais Il oui. dit, c'était Ben ouais, de la les premiers bombe. one-timers. puis Ça c'est- a tout changé, ça. NHL 94, j'ai passé des nuits là-dessus. On veut parler à Olivier de Valleyfield qui est là. Salut, Oli. Salut, Olivier, c'est quoi ton jeu mythique, toi? c'était
Mario Sunshine sur la GameCube. Ah oui, c'est GameCube. tellement bon. Mario Sunshine, je me souviens de ça vaguement. Ouais, c'était un jeu qui était comme plus différent des autres. Mario remplissait comme un gun d'eau, fallait tirer sur de la lave, il y avait des parcours à faire aussi. Là. C'était vraiment... Ouais. T'es-tu d'accord avec moi que la GameCube n'a pas été là assez longtemps? Non. On dirait qu'elle était bonne, était performante, puis elle a disparu là, D'un coup. Ouais, dès que la Wii est sortie, on dirait c'est qu'on ça. l'a comme effacé. C'est ça, c'est la Wii. Ça a tué. Merci, Olivier, de ton appel. C'est apprécié. Il y a Simon de Saint-Jean qui est là. Salut, Simon. Bon matin. Mon cher Allô? Simon, ça a été quoi le jeu, ton jeu mythique à toi? Écoute, moi, ça a été au 64, Zelda Ocarina of Time. Ah, écoute, c'est la réponse, là. Catherine Lavoie, Stéphanie Nantel, Sébastien Lavaltrie, Martin Charland, Zelda, ça Francis revient, là. de Delsin, Carl-Éric. Tout le monde, c'est la 64, mais surtout le match avec Zelda Ocarina of Time. ouais. Et moi, c'est un de mes super bons amis, Sébastien Marcel, qui m'a fait découvrir ça. J'ai joué des heures et des Ok, je heures te et des comprends. heures et des heures. Ça n'a pas de sens. Hey, je merci, comprends tellement. merci, mon ami. Passe une belle journée. Merci, vous êtes Salut. Bye, Ah, salut. Il y a Simon de Saint-Jean qui est là. Non, excuse-moi, Nicolas de Valleyfield sur la 3. Pardon. Salut, Nico. Hey, salut! Nicolas, toi, ça a été quoi ton jeu mythique? Moi, c'était le NHL, mais le 93 sur le Sega Genesis. C'était le premier où tu avais les noms des joueurs. Ouais. C'était vraiment un premier officiel avec la Ligue et les joueurs. Ouais. Donc, le deuxième qui est sorti, j'ai joué à ça pendant quasiment une dizaine d'années. Là. Ah, ouais. J'ai joué, là, c'est... Et écoute, j'arrêtais pas. Je m'étais même fait, dans ce temps-là, ça n'existait pas, des saisons. Donc, je m'étais pris une équipe, puis je m'étais fait une saison, puis je jouais mes matchs, je faisais mes stats. Tu faisais tes stats? Hey, écoute, Nico, Dominique, Sion, il y avait cette console-là, C'est puis on a malade. joué à ça, là, t'as raison, puis les joueurs, il y avait une étoile qui flashait sur la Ouais. glace. Au lieu d'un rond, maintenant, là, c'était comme une étoile qui s'allumait. Exact. Hey, c'était vraiment, vraiment un jeu. Hey, tu me rappelles des souvenirs. Merci, Salut, Nico, Nico. bonne journée. Hey, salut, bonne journée. Bye. Bye, Ciao. salut, mon chum. Et il y a Jason sur la messagerie texte, il dit clairement, c'était Punch Out. Ah, Et tabarouette. Il dit Punch Out, moi j'étais accro, j'ai rendu mon ado de 13 ans accro, puis il dit à l'époque je jouais avec mon père qui lui sur son chiffre de nuit à la shop droppait la console, l'amenait avec lui pour pouvoir jouer à Punch Out. ben voyons, Ah, dans ouais. ses breaks. C'était la folie Vous serez furieuse. pas surpris, là, mais j'ai zéro référence de tous les jeux que vous Non. venez de nommer. Ah, T'as Danick. aucune idée, mais toi, tu joues. Mais toi, mettons, aujourd'hui, tu games quoi, mettons? Il y en toi? a un, par exemple, ben moi j'ai gamé beaucoup C'est quoi à ton Jack jeu and légende? Dexter dans ma jeunesse, c'était mon jeu de jeune, mais quelqu'un qui vient de nommer un jeu qui s'est pas nommé, Spider-Man 2 sur la PS2, j'ai beaucoup joué. Ça, Ah c'est oui, très hein? ma génération. Les jeux de sport, probablement, que tu les as toutes faites aussi. Ah, les jeux de Est-ce que sport, t'es plus hockey, baseball ou basket, J'ai mettons? eu toutes les NHL depuis NHL 2006. Ah ouais. Chaque année. Tu joues De encore. 2006 à 2025, j'ai eu toutes les NHL. T'es encore en train de te faire des souvenirs. Ça compte Ben pas. oui, c'est ça. Merci à tout le monde de vos nombreuses réponses. Dans quelques instants, on va jouer à la guerre des crampes ici. La guerre des crampes. La question aujourd'hui, c'est nomme quelque chose qui doit être gonflé Facile. pour l'utiliser. Donc, gênez-vous pas pour nous téléphoner 790-2564. Et c'est Valérie qui va jouer avec l'humanité au complet. Restez là. Oh, cerveau. Ah, la guerre des crampes, c'est exactement comme la guerre des clans, mais on a changé ça de nom, puis on a repeinturé ça dehors. Ça a pas l'air de ça. C'est pour des belles grosses crampes comme nous autres. Un sondage, il faut trouver les 5 réponses les plus populaires. Et ce matin, on joue avec Rénald Fontaine de Joliette. Salut, Rénald. Bon matin, les comiques! Bon matin, Salut! mon cher Rénald. Écoute, tu vas jouer en équipe avec Étienne et Danick. Yeah. Et à tour de rôle, vous devez donner une des 5 réponses les plus populaires dans l'ordre ou dans le désordre. Et si, Rénald, vous faites 2 erreurs, eh bien là, Valérie et le reste de l'humanité Eh oui. vont avoir une seule chance de remporter la mise. Et tu pars pas les mains vides, Rénald. Oh non, t'as déjà ton laissez-passer familial. 2 adultes et 2 enfants d'une valeur de 140 $ pour l'expérience Hopla par Arbrasca au Mont-Saint-Grégoire. Yes. Ça, c'est une journée de malade à aller passer en famille. Rénald, on va commencer avec toi tout de suite. Nomme quelque chose qui doit être gonflé, Rénald. Des pneus. Des pneus! Ben ouais. Tellement. Très bon. C'est la troisième. C'est la réponse. troisième. C'est la troisième réponse la plus populaire, mais c'est très bon, ça C'est va très bon, mon bien. Ren. Étienne, Yep. nomme quelque chose qui doit être gonflé. Je vais tout de suite y aller avec un ballon, Martin. Un ballon. Ça doit être Yes. top 2, ça, là. C'est la réponse la plus populaire, Oh. le ballon. Of course. Danick, nomme Ouais. quelque chose qui doit être gonflé.
Je vais y aller avec... je suis un gars de party, tu sais. Un petit matelas gonflable. Ah ouais! Un petit matelas gonflable. Quelle sorte de party? Ben, le party où tu bois tout, Party. tu couches chez quelqu'un. Je comprends. C'est quand même étrange, mais on lâche pas. On y va. On l'a eu! Yes. Ding, ding, ding! C'est la deuxième réponse la plus populaire. En Oh, avant de pneus! Ah, ça, je suis pas d'accord. ouais, Bon. exact. Sinon, on revient à toi, Rénald. Aucune erreur à date. Nomme quelque chose qui doit être gonflé. Une montgolfière. Très bon. Wow! Tabarouette! Sinon, ça a juste l'air d'un drap. Ah, je suis pas certain, moi. Ouais, là, ça vole pas fort. Non, Ah! Oh, j'y aurais jamais pensé. c'est la quatrième réponse la plus populaire. Attention, il Solide. en manque juste une pour une partie parfaite. Étienne? Étienne, t'as jamais rien fait de parfait dans ta vie. Non, absolument pas. Ça serait ta chance, là. J'ai juste poupée gonflable en tête. Et je savourais que ça revient beaucoup sur la messagerie texte. Je suis pas capable de me l'enlever de la tête. Étienne, nomme quelque chose qui doit être gonflé. Ah, La je vais poupée y aller. gonflable? Hein? Vas-y, Ben non, je essaye-la. pense pas. Essaye-la. Non, j'y vais-tu? Ah, non, je vais y aller avec une bouée là, ou un truc tu sais, pour dans la piscine, là, un jeu de piscine. Un jeu de piscine? Ouais, tu sais, genre swim-aid, ces affaires-là. Là. Un jouet pour la piscine? Ouais. Est-ce qu'un jouet pour la piscine est la réponse qui nous manque? C'est une partie parfaite, mesdames et messieurs! Rénald, Non, mais je suis vraiment contente pour la victoire Wow! de Étienne. C'est juste qu'il a pitché ses écouteurs. Fait que peut-être que jeu de piscine lui aura valu le fait d'acheter des nouveaux écouteurs. 180 pièces à terre, bing bang! Voilà. Bien joué! Merci tout le monde, merci. Textez-moi que je suis bon. Merci, Rénald. Bravo, Rénald. Reste en ligne, on va te dire comment mettre la main sur ton prix. C'est une partie parfaite à la guerre des crans. C'est rare que ça arrive. On va quitter la perfection dans quelques instants. Zerb s'en vient ici au Une grosse journée, Thanksgiving! Mon Dieu, Rénald de Joliette était aussi content que vous autres, les gars. Vous l'entendiez pas parce que vous aviez pitché vos écouteurs. Vous étiez vraiment... La Coupe Stanley, je pense que vous allez être moins énervé. C'est une grosse journée. Une très grosse journée dans un instant. Manquez pas ça. On va se jaser de recettes parce que Jeannette Bertrand va voir son livre de recettes réédité à 7h30. Et je vous lance tout de suite la question. Quel livre de recettes vous inspire dans votre quotidien? Ah, c'est sûr que moi, Bidan, on va avoir des bonnes réponses là-dessus. C'est pas un jeu. Il y a une nouvelle en une du Journal de Montréal. Jeannette Bertrand voit son livre de recettes, Les recettes de Jeannette, ça s'appelle comme ça, qui va être réédité pour une troisième fois. Ça s'appelle un best-seller, ça, mesdames et messieurs. Ce livre-là, la première fois qui a été publié, c'est en 1968. Ouais. Ça veut dire qu'il y a 300 000 éditions de ce livre-là, mais on s'entend qu'un livre de recettes, ça devient comme un ouvrage de référence dans l'armoire de tes parents. Moi, là, j'en ai mangé des recettes de Jeannette Bertrand. J'ai mangé aussi des recettes de Jeanne Benoît, qui était un autre livre. Un classique, il y avait Jeanne un autre Benoît. classique dans le temps qui revient sur la messagerie texte, Paul Martin, P.O.L. Martin, un grand chef qui avait fait ce livre-là. Et c'est la question, je me demandais, qu'est-ce qui vous inspire dans vos recettes aujourd'hui? C'est qui votre coup de cœur? Tu sais, on en a toutes plus qu'un, là, sérieusement. Je pense que Ricardo va être une grosse réponse parce qu'il a influencé vraiment la cuisine puis embrassé des recettes qui deviennent des classiques dans vos familles. Là, d'ailleurs, c'est la réponse de Steve de Montréal, mais lui, il dit le livre de Ricardo, c'est lui qui est fait pour enfants. Il y en a 2 tomes jusqu'à présent. Okay. Il dit les recettes sont faciles et efficaces, oui, pour les enfants, mais il dit même nous autres, là, quand on cherche quelque chose de bon puis de rapide à faire, de semaine, de soir, let's go, Ricardo pour enfants. Ah, ben je sais ce que je demande à Noël. Oui. Pour les enfants, sans part. Moi, j'ai jamais eu de livre de recettes. Ah non? Tu cuisines-tu quand même un peu, Dan, Ben, ou pas un petit tant? peu, mais j'ai jamais... Premièrement, là, je veux dire, je suis un jeune, j'ai Internet, je sais l'utiliser. Et j'ai Uber Eats sur mon sel. Mais t'as raison que l'Internet, ça devient une source. Moi, je trouve ça fantastique, Vraiment. ces vidéos-là où on nous montre des recettes simples, 1, 2, 3 ingrédients. Moi, je mange des tortilla burgers depuis que j'ai vu ça sur Internet. Je mange plus autrement mes burgers. Tortilla dans la poêle, puis tu vires ça après 5 minutes, puis c'est fini. Tu sais, il y a beaucoup de monde sur la messagerie texte qui ont répandu TikTok, par exemple. Ouais. tu sais, Ouais. Ou tout ce qui est des pages comme Pinterest aussi, des trucs comme Instagram, bien évidemment. Mais là, tu as beaucoup de recettes. Mais je pense que le livre de recettes, ça va plus loin que l'expérience de la recette. Tu sais. Ouais. C'est l'objet, c'est les photos, c'est le papier. Moi, je connais beaucoup vois de le gens... final de Exact. ça, puis- Mais je connais beaucoup de gens qui achètent des livres de recettes qui ne font pas les recettes qui sont à l'intérieur, mais ils aiment l'œuvre en tant que telle. hein? Ouais, vraiment. Mais je trouve que ça va un peu du rêve, moi.
C'est rare je vois que ce que tu fais à partir de la recette que tu as, ça ressemble à l'image qu'il y a dans le livre. Ouais. Ah non, mais tu trouves pas qu'en la faisant une fois, 2 fois, 15 fois, moi, je me rapproche de plus en plus de... C'est bien rare que je fais de quoi plus que ça. Ouais. Moi, j'ai Non, mais je comprends ce que tu veux dire, Dan. T'as pas tort, mais à un moment donné, on s'améliore. Tu sais, toi, tu me disais, Madame Mélodie, elle cuisine du Ricardo, les desserts de Ricardo. Absolument. Là. Puis nous autres, on utilise aussi beaucoup la cuisine futée avec Alexandra Diaz puis Ah Geneviève oui, Lemay. tellement. Mais il y a un autre ouvrage de référence que j'utilise, c'est que quand je suis parti de la maison, ma mère elle m'avait fait des fiches pour ses recettes à elle. Les recettes de ta mère. Hey, ça, fait que tu sais, la sauce à spag, certains biscuits, tout ça que Ben j'aimais oui. quand j'étais jeune, Fait on que peut c'est les une refaire. alimentation de base à laquelle tu es habitué. Absolument, Puis ouais. tu vas la refaire tant que tu Oui, veux. Là. ouais. C'est un gros leg que ta mère Tout t'a à fait. fait, Moi, mes tout à sœurs ont ramassé les recettes de ma mère. M'a dit une affaire. Ah, c'est génial. C'est un cérémonial chez nous. Là. Moi, j'aime bien ce que Mélissa dit sur la messagerie texte. D'ailleurs, il y a 2 autres personnes qui n'ont pas mentionné leur nom qui l'ont dit aussi. La cuisine de Jean-Philippe. Ouais. Jean-Philippe, c'est un chef vegan. Fait que des fois, si on veut faire évoluer notre cuisine, puis on n'aura pas le réflexe de faire de la cuisine végétarienne ou végane, t'achètes la cuisine de Jean-Philippe. Moi, je l'ai déjà vu, ces recettes. C'est super simple à faire. Puis là, tu vas complètement ailleurs. Ouais. Ça aussi, c'est intéressant. Je suis curieux de vous le lire encore. Textez-nous ça sur le 96.9. 96.9. Moi, il y a une recette que je fais. Là. J'aurais jamais pensé que je cuisinerais du Marilou. Ah ouais. Dans la Ah vie. oui. Ouais. Une recette simple. Pour vrai, les pâtes au pesto, saucisse italienne de Marilou avec de la crème, c'est le ciel. Moi, j'ai découvert ça par Internet. Dan, je sais un peu comment ça marche quand même. Puis les livres de recettes témoignent un peu de notre époque. Ouais. Il y a Sophie sur les messageries D'accord. qui dit « J'ai le livre de Jeanne Benoît et au début du livre, il y a des aliments décrits comme exotiques et ça parle du gingembre. Ben, tellement. Ça a évolué aussi dans les Ah oui. dernières années. On est tous influencés dans ce qu'on mange par des livres de recettes, par des recettes familiales, par des classiques. Jeannette Bertrand qui voit son livre Les recettes de Ouais. Jeannette réédité pour une 3e fois. Plus de 300 000 exemplaires depuis 1968. Ça veut dire Incroyable. qu'il y a des vieux livres qui traînent dans les cuisines de vos mères, de vos grands-mères, puis de vos pères, puis de vos grands-pères aussi. Là, on est rendu là, dans les maisons qui traînent là, puis qui nous ont inspirés. Des fois, c'est un pudding chômeur qui vient d'une place, puis Ouais. un jambon qui vient d'ailleurs. Il y a toutes sortes de mets comme ça qu'on peut Et se... les modes, on peut les suivre avec les livres. C'est ça qui est le fun. Tellement. Ouais, vraiment, vraiment. Il y a Marie-Noël de Sorel qui est là. Salut, Marie-Noël. Salut la gang! Marie-Noël, tu vas nous donner fin, toi. C'est quoi le livre de recettes qui a changé ta vie à toi? C'est les 2 livres et le site Internet. Ça s'appelle Hop dans le Wok. Ah ouais. C'est HOP. quoi? Yes. Hey, ça, c'est un livre qui est Je vous devenu fais très une petite, populaire. Oui, vas-y, on Ah, t'écoute. ben, je fais une petite histoire courte. C'est un couple, un Asiatique, une Québécoise, que le garçon et sa famille ont transmis la passion de la cuisine asiatique à la fille aussi. Puis là, ensemble, ils font des recettes pour qu'on se sente littéralement comme un chef asiatique. Ah ouais. ça a Hop l'air dans le bon. bois. Moi, quand je cuisine mon bœuf à l'orange, je me sens comme la meilleure chef asiatique au monde. C'est donc belle fun. C'est donc bien hot. Puis je vois le site Internet. Les recettes sont toutes là. C'est quelque chose, là. Fait que dans les 2 livres, il y a certaines recettes exclusives, bien sûr, parce que sinon, personne n'achèterait les livres. Ouais. Mais sinon, sur le site Internet, avec chacune des recettes, qu'est-ce qui est particulier? C'est qu'il y a une vidéo. OK. Donc, tu es littéralement avec Christina qui fait la vidéo au complet, qui fait la recette, et toi, tu suis. Donc, tu peux pas te tromper. Puis pas juste C'est ça. exactement pareil, puis ça goûte pareil. Marie-Noël, on mange avec les yeux. C'est beau, c'est coloré, la c'est cuisine très beau, asiatique. Vraiment, vraiment. ça donne de l'appétit. Merci, Merci. Marie-Noël, de ta suggestion. C'est vraiment hot. Ça fait plaisir, puis je veux les encourager du même coup parce Yes. qu'elles sont exceptionnelles. Sur leur page Facebook, leur Ouais. site Internet, c'est juste du beau. Hop Ils dans le sont wok. disponibles en tout temps pour nous aider, puis c'est Merci. merveilleux. C'est très clair. Merci, Merci, Marie-Noël. Marie-Noël. Bye-bye. Actionnaire. Sinon, du côté de la messagerie texte, Sébastien Sylvestre, Roxane, Audrey Purcell, Gabriel, Nadia, Ismaël, tout le monde parle de K pour Catherine. Ah, je connais pas. Donc, K pour Catherine. Catherine, ça s'écrit K-A-T-R-I-N-E. OK. Regardez parce que Gab, il dit, entre autres, ces recettes, ils ont l'air weird quand tu regardes les ingrédients, OK. mais ça marche toujours fois 1 million. Pourquoi? Parce que c'est des recettes sans gluten, sans produits laitiers. Ah. OK. Fait que, tu sais, un peu comme la cuisine de Jean-Philippe, pour les véganes, K pour Catherine, si vous recevez quelqu'un à souper qui mange sans gluten ou Ouais. qui mange sans produits laitiers, des fois, on a On a moins mauditement pas d'idées, puis on sait là. pas trop comment s'y prendre. Là, on Voilà. a une belle porte Beaucoup d'entrée. de suggestions. Quand même, merci pour vos nombreuses Il suggestions. y a Alex qui, je conclue avec ça, qui dit faut pas oublier ChatGPT pour les recettes. Très pratique C'est pour vrai? éviter le gaspillage. Ah ouais. ChatGPT, tu rentres les ingrédients que tu as dans ton frigidaire, propose des potentielles recettes. C'est vrai? Ah!
idée. C'est donc bien hot, ça. Vraiment cool. C'est fort, là. Le futur est maintenant. Ben non, c'est clair. Ben et oui. C'est sûr que. Puis je vous le dis, on dirait. Moi, je tripais pas tant cuisiner. On dirait que je développe ça tranquillement. Hier, j'ai juste fait des wraps au poulet. Hier, j'ai capoté ma vie. Là, j'ai besoin de quelqu'un qui va capoter sa vie. Parce que quand on me bat, On capote. on capote. Oh, ouais, Vraiment. c'est quelque Parce chose. que je suis assez bon. T'sais. Ah, t'es solide. J'ai besoin de quelqu'un pour jouer à Dans ta face Cloutier tout de suite. 790, c'est quoi? 790-2564. Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média. Ah, la gang! Ce matin, j'ai pas le choix de faire un petit retour sur le cabaret des comiques. Avant hier, Ouais. à l'Espace Saint-Denis. Ouais. Soirée mythique. Mythique, oui. Ça a bien mais- été sur scène, Danick. Vraiment. Bravo. Par contre, c'est passé quelque chose de gros au cabaret des comiques. Et j'ai pas pu vous en parler hier parce que je devais prendre le temps de trouver les bons mots. Décanté. Il y a eu des beaux moments au cabaret des comiques. Et il y en a eu des moins beaux. Ouais. Puis ça, c'est passé sous le silence. Moi, quand je pense à mon expérience à moi, Oh là là. il y a un seul mot qui me vient en tête. Victime. Ouais. J'ai été une victime, la gang. Vous en avez été témoin, vous avez rien fait. Ouais. Victime de mon propre succès. Il en Catastrophe. Toutes les vidéos de mon number au cabaret des comiques sont achetées. Le son pique, la caméra shake, ça riait beaucoup trop fort. Vous avez vraiment scrappé ma vidéo, la gang. Vrai. Tous les gens qui étaient là, que vous avez ri vraiment fort, que vous m'avez applaudi, crissement pas fort, sérieux. Ma vidéo est scrap. Moi, je me donne cœur et âme pour vous faire rire. Qu'est-ce que je reçois en retour? Des cris puis des claps. Moi, je vous donne de l'amour, puis vous me récompensez avec une ambiance de CPE, c'ti. Ouais. Un show filmé, c'est rare que ça passe. Ça coûte cher à capter des événements comme ça. Ben ouais. Il n'y a rien que j'ai pu réutiliser sur Internet. Comme les Américains, vous avez craché sur le recyclage. Les gens ont trop ri, c'est ça le problème. Là. Ouais. Trop réagi positivement à ce que t'envoyais. Tu sais, il y a des Exactement. astis de limite. à un Ben, moment t'as donné. tout compris, Marthe. Et c'est ça que je veux dire ce matin. Victime de mon succès, certes, mais victime quand même. Oui. Il y a quelqu'un qui dit Étienne sort de ce corps en même temps. là. Ah, tu te Depuis- rapproches de ton père, là. Ça, c'est mon fils, ça. Depuis mardi soir, je fais de la couffaine. J'ai tellement signé d'autographes, j'ai déclaré une tendinite à CNESST. Ah ouais. Je suis tellement magané mentalement, je sais même pas si CNESST, c'est le bon terme. Ouais, en fait, bizarrement, c'était parfait, Dan. OK. Je sais pas qu'est-ce qui s'est C'est passé. très surprenant. Ça me choque, on Mais dirait. c'est Probablement la été shaké. chance. Ah, j'ai pas juste volé le show. Non. J'ai volé de la bière dans l'âge. Oui. Oh, puis, hey, Ça, on ton le compte sait. t'a pas enlevé. Ça aussi. Ah, puis j'en ai ramené à la maison. C'est sûr que c'est vrai. Il y en a plusieurs qui disent que je suis un héros. Moi, je suis pas d'accord. Par contre, si vous insistez, je suis convaincable. Ah, ça me fait pleurer, par exemple. là. J'essaye de voir le positif dans tout ça. Je comprends. On dit souvent, parlez-en en bien ou parlez-en en mal, mais parlez-en. C'est vrai, ça. Dave Tout le Hilton, monde. il aimait Ouais. ça. Ouais. Tout le monde se souviendra de mon premier scandale. Le scandale de mon succès. Hey, je suis désolée, je peux pas te prendre au sérieux, man. J'embarque dans rien. La gang de c'est quoi? Aucune de tes propositions, Danick. Les Dan, auditeurs sérieux, qui étaient là. je m'excuse, j'ai ri, moi, puis je veux m'excuser personnellement. Ben, merci, Je suis Marc, là, man, parce je suis que- désolé. J'aurais pas dû rire. C'est sérieux ce que je dis ce matin, c'est un cri du cœur. La gang de c'est quoi, vous m'avez mis ça à marque, par contre. Faut que je vous le donne. Mardi soir, par la force de votre insolence. C'était le début de ma vraie carrière. Je suis prêt à accepter mon rôle et à m'infliger d'innombrables souffrances pour votre bonheur. Dans quelques années, on se souviendra de moi comme étant le Jésus de l'humour. Je pense pas, non. C'est vrai, ça, un genre de martyr, en fait. Oui, mais pour éviter que cette situation-là arrive à d'autres gens, parce que c'est pas tout le monde qui a la colonne comme moi de prendre ça. Ce matin, j'aimerais qu'on parte un mouvement. Ah oui? Je pense qu'il faut partir le hashtag « Je suis Danick Ouais. ». Avec seulement un N, Chris de Monsieur le juge. Textez-nous 96 9 Ça 96 veut 9. dire quelqu'un qui te suit ou ben non, quelqu'un qui suit toi? Qui te suit? Oh boy, j'avais pas vu cet enjeu-là. par Moi non contre. plus. On va la musique. On va la Hey, musique. sur la tout de suite. messagerie texte, il a dit tu devrais te changer pour Danick Martiro. Oh, ben oui, Oh, l'enfant martyr. Vraiment, Eh, Je j'ai te comprends. t-shirt. Sache-moi, Danick, que j'ai pas ri une seconde mardi pour toi. Ah, mardi? Ah, je pense que... Pas en ce moment. Dans le Non, moment là, sérieux. j'ai beaucoup aimé. Mais mardi, en soutien à toi.
J'ai pas ri. Zéro ri. moi. Parce que toi, tu sais c'est quoi recycler. Exact. Je recycle constamment. Ah, ben là, ça commence à... Ça y va. Je suis Je suis Danick. Danick. On vient de Je suis scraper la Danick. messagerie. On vient de scraper la messagerie. Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.